Il vous souviendra que le dimanche 10 mai dernier, le pasteur Bâtonneau nous a entretenus sur l'existence du paradis qui est bel et bien un lieu physique localisable. C'est le ciel où trône le siège de Dieu. La Bible déclare que Jésus y est allé et il est assis à la droite du Père. La montée de Jésus au ciel, encore appelée Ascension, a été célébrée cette année, le jeudi 21 mai. Cette fête intervient 40 jours après la résurrection, c'est-à-dire 40 jours après la Pâque, et 10 jours avant la Pentecôte. Donc dans 10 jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Pardon, il reste une semaine plus tôt. Voilà, donc le jeudi, il restait 10 jours, mais maintenant il reste une semaine. Donc la Pentecôte qui marque la venue du Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on ne peut pas parler de la montée de Jésus au ciel sans parler de son retour, de sa seconde venue. Le retour de Jésus sur terre est une vérité indiscutable. Même dans la croyance eschatologique musulmane, cette vérité est fortement ancrée. Au moins, même si nous ne nous accordons pas sur beaucoup de points, nous nous accordons sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez le temps pour faire des recherches, vous trouverez que dans le Coran, dans la sourate 43, verset 61, et la sourate 4, verset 159, il est dit que le Seigneur Jésus va revenir, c'est le dernier prophète qui va revenir sur terre. Le retour de Jésus est étroitement lié à l'enlèvement de l'Église. L'époux reviendra pour enlever l'épouse. Pour ce faire, le thème de mon message est vie chrétienne pratique dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Merci. Lorsque nous considérons ces paroles, nous nous rendons compte que la seconde venue du Seigneur est inéluctable et a pour finalité l'enlèvement de l'Église universelle composée de tous les croyants en Christ. Il est dit dans ce passage que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants qui sont restés seront avec eux. Ils seront unis avec les morts en Christ. Ce qui me fait dire que, effectivement, lorsque nous perdons un proche, nous sommes attristés, mais nous ne devrons pas être, nous ne devons pas trop nous lamenter dans la mesure où
nous avons cette espérance de la résurrection et de cette union avec ses frères ou ses sœurs qui sont décédés en Christ. Donc, les morts en Christ vont ressusciter premièrement et nous serons avec eux en deuxième lieu pour l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, 51, 54 nous démontre qu'au retour du Seigneur, il y aura une transfiguration de l'Église. C'est-à-dire que notre apparence physique va changer parce que nous allons revêtir un corps incorruptible et immortel. Mais quand est-ce interviendra le retour du Seigneur? Une question importante. À cette question, Jésus lui-même répond dans Matthieu 24, 36 en ces termes. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Même si le temps du retour du Seigneur ne nous est pas donné, il n'en demeure pas moins que Jésus nous a donné des signes précurseurs, des signes avant-coureurs de sa venue. Il s'agit entre autres des guerres et des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre, la persécution des chrétiens, la séduction à travers les faux prophètes, les faux enseignements et les faux docteurs qui vont se présenter pour induire les élus de Dieu et bien d'autres choses. Frères et sœurs, comment le Seigneur viendra? Comment viendra-t-il? Sa venue sera de façon soudaine. Comme il a dit, il viendra comme un voleur. Un voleur ne te prévient pas avant de venir chez toi. Il te surprend et il te cambriole. Sa venue va surprendre les hommes, comme au temps de Noé, où le déluge a surpris les gens. Le Seigneur Jésus ne nous préviendra pas. Alors, une autre question importante qu'on vient de poser est la suivante. Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés à l'avènement du Seigneur? Est-ce que tous ceux qui portent le nom de chrétiens seront enlevés à l'avènement du Seigneur? La parabole des 10 vierges contée dans Matthieu 25 nous révèle que seuls les vierges sages ont eu accès à la salle des noces. Les 5 vierges folles qui ont manqué de prudence sont allées chercher de l'huile pour leur lampe lorsque l'arrivée de l'époux a été annoncée au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? À leur retour, il était trop tard. La porte de la salle des noces était fermée. Malgré leur insistance et leurs cris, l'époux n'a pas ouvert la porte de la salle des noces. Il a tout simplement répondu en disant: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Cette parabole nous éclaire que le type de chrétiens concernés par l'enlèvement, ce sont les chrétiens qui veillent sur leur relation avec Dieu. C'est ceux qui portent sincèrement le Seigneur Jésus dans leur cœur et qui allient leur vie à la volonté de Dieu. Leurs lampes contiennent tout le temps de l'huile et ils se tiennent toujours prêts car ils ne veulent pas se laisser surprendre.
Ce sont ceux-là qui vivent pour plaire à Dieu. La Bible nous avertit dans Luc 21, 34, en ces termes. Prenez garde à vous-même, des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Donc le Seigneur nous avertit afin que nous ne focalisions pas nos regards sur les choses terrestres. Dieu voudrait que nous ayons les regards fixés sur les choses célestes, là où nous avons notre espérance. En effet, nous apprenons à travers ces passages que ce ne sont pas ceux qui jettent tout leur dévolu sur les choses terrestres qui plaisent à Dieu, mais c'est plutôt ceux qui vivent leur vie chrétienne en pratiquant la parole de Dieu qu'ils entendent. Ceux-là n'ont pas une vie cachée, c'est-à-dire qu'ils ne font pas dans la duplicité, ils ne font pas semblant. Ils servent le Seigneur avec un cœur pur. Ils servent le Seigneur avec dévouement, dans la sincérité, dans l'intégrité et dans la justice. C'est ceux-là qui plaisent au Seigneur. Et c'est ceux-là qui sont concernés par l'enlèvement lors du retour ou de la seconde venue de notre Seigneur. Alors, ils ne présentent pas une belle apparence extérieure tout en continuant de vivre dans le péché en cachette. Vous vous souviendrez que le Seigneur Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, frères et sœurs, nous ne devrons pas faire semblant. Nous devrons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Il ne faudrait pas que le Seigneur Jésus nous dise un jour qu'il ne nous a jamais connus. Il ne faudrait pas que le Seigneur Jésus nous dise que nous ne pouvons pas entrer dans la salle des noces parce qu'il est trop tard. À l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, toute chose cachée sera révélée. Celui qui pense tromper l'Église ici-bas se trompe en réalité lui-même. Il a affaire à Dieu lui-même en personne. Lorsqu'on fait semblant de servir Dieu tout en continuant de pécher en cachette, en réalité, on n'a pas affaire à l'Église. On n'a pas affaire au peuple de Dieu. On a affaire à Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devrons faire attention dans la façon dont nous marchons avec le Seigneur. Nous devrons veiller et être prudents. Parce que le Seigneur Jésus nous interpelle à maintes reprises. Notre vie chrétienne doit être une vie pratique, une vie convaincante. Une vie chrétienne convaincante par la pratique de la parole de Dieu qui focalise nos pensées sur le retour du Seigneur. Aussi, elle doit être empreinte de foi, de sainteté. Nous devrons être mis à part. Nous devrons nous mettre à part pour servir le Seigneur. Nous devrons vivre dans la piété, c'est-à-dire en croyant à la saine doctrine. Nous devons vivre dans la pureté. Bref, notre vie chrétienne doit être la pratique de la saine doctrine, comme je viens de le dire. Si nous ne marchons pas dans les voies du Seigneur, il nous interpelle ce matin en nous disant de revenir à lui pendant qu'il est temps.
En effet, Joël 2,12 dit « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Chacun de nous doit s'examiner pour voir s'il est en accord avec les pensées de Dieu. Chacun de nous doit s'examiner pour savoir si toutefois l'avènement du Seigneur a lieu tout de suite et maintenant. Est-ce qu'il sera parmi les élus? Est-ce qu'il sera parmi ceux qui vont être enlevés? Nous devons rentrer au-dedans de nous-mêmes pour nous examiner. Bien-aimés, corrigeons notre vie. Réglons-la et allions-la sur les pensées de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous allons être disqualifiés pour l'enlèvement. À son retour, il doit nous trouver à son service, selon le don qu'il a imparti à chacun de nous. Nous devons être essentiellement sur le terrain de la moisson, car le Seigneur lui-même a donné l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle à travers le monde pour gagner plus d'âmes à Christ. Pour terminer, nous allons lire dans Tite 2, 11 à 13. Tite 2, 11 à 13. Tite 2, 11, 13. Bien, je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons ici que la Bible contient pas mal d'éléments, pas mal d'informations qui nous interpellent, qui nous met en alerte maximum. Nous devons veiller, nous devons faire attention à notre façon de servir le Seigneur. Est-ce que nous le faisons sincèrement? Est-ce que nous servons le Seigneur dans la perspective? Nous marchons ici sur la terre dans la perspective du retour du Seigneur pour notre enlèvement, ou bien notre vie chrétienne, c'est pour satisfaire nos besoins terrestres, avoir une maison, avoir une voiture et d'autres bénédictions terrestres. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit « Christ en nous, espérance de la gloire ». Que Dieu vous bénisse. Je crois que le message est simple et clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y avait un homme très influent en Côte d'Ivoire dans une certaine ville. Et lorsque tu étais burkinabé et que tu voulais faire ta carte de séjour, une seule question. Est-ce que Mamadou Koulibaly te connaît? Si Mamadou Koulibaly te connaît, tu peux avoir ta carte. S'il ne te connaît pas, c'est fini. Tu ne peux pas avoir ta carte. Le Seigneur Jésus a été un homme tellement influent que pour aller dans le ciel, une seule question. Est-ce que le Seigneur Jésus te connaît? S'il ne te connaît pas, c'est fini. C'est pourquoi il a été dit dans Matthieu 7, verset 23, que beaucoup vont venir en ce jour-là dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom ?» Une seule question, est-ce que le Seigneur va leur dire de s'éloigner de lui, qu'il ne les a jamais connus? Si le Seigneur te connaît, tu iras au ciel.
Si le Seigneur ne te connaît pas, tu n'iras pas au ciel. C'est aussi simple que cela. Alors ce matin, c'est cette question qui se pose à chacun de nous. Nous devons nous incliner et que chacun de nous se pose sincèrement la question, est-ce que le Seigneur Jésus me connaît? Alors les vierges qui avaient de l'huile, c'était celles qui avaient entretenu leur relation avec le Seigneur. Vous, si vous voulez également être ces vierges sages qui vont entrer dans la salle des noces, il faut que le Seigneur vous connaisse et que vous entretenez votre relation avec lui. Si tu entretiens ta relation avec le Seigneur, il te connaît, ta place se trouve au paradis. Si tu n'entretiens pas ta relation avec lui, tu vis comme tu veux, tu fais comme tu veux, quand le Seigneur ne te connaît pas, c'est fini. La Bible est très claire là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez le lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La parole de Dieu est claire et limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, il nous faut nous assurer de cela. Sinon, vous ne serez pas enlevés. Et si vous n'êtes pas enlevés, vous allez traverser la grande tribulation sur la terre et vous verrez ce que Satan va faire. Nous allons baisser les têtes.